Notre wifi étant installé, je vais faire un unique test qui concerne le responsive de la bannière placée en dehors du site, donc ici. Dans la configuration, je l'ai mis comme ça. Sur le UI, ça apparaît comme ça. Donc je vais fermer cet onglet d'administration qui ne sert plus à rien. En responsive layout, voilà comment elle apparaît. C'est pas du tout du responsive placé en dehors du site, je trouve. C'est pareil sur un mobile landscape. On voit bien qu'il manque des parties. Maintenant, nous allons le faire directement en réduisant la fenêtre du navigateur pour voir son comportement jusqu'à arriver à la taille minimum du navigateur. Je commence par réduire ma fenêtre. On voit bien que la bannière se rétrécit en haut. Et hop, à partir de là, on a déjà perdu une partie de l'image. Et voilà. Et je n'ai choisi que pour l'instant que la taille normale. Donc nous allons retourner dans la configuration. Nous allons le faire en live. Je vais personnaliser la bannière. Je vais choisir une grande taille, très grande taille pour la bannière. On la voit ici. Déjà, c'est très pixelisé au niveau de l'image. J'enregistre. Je vais fermer le layout. On voit ma bannière ici. Je reviens sur la page d'accueil. Voilà ce que mon visiteur est censé voir. Donc maintenant, nous allons réduire notre navigateur. Et voilà, nous n'avons plus du tout de bannière. Si nous utilisons nos outils responsifs ou si je le fais avec mon smartphone, je l'ai vérifié avant, c'est exactement la même chose. Le résultat est exactement le même si nous plaçons la bannière en dehors du site. Voilà. Voilà sur un smartphone comment on peut voir notre bannière. Et peu importe la bannière que nous choisissons, la taille que nous choisissons, nous allons retourner dans la personnaliser le thème. On va choisir la bannière. Hop. Ici on a une automatique ou une image étirée. On va le faire automatique par exemple. La bannière est censée être comme ça. Si on veut vraiment supprimer le cadre blanc au milieu, il suffit simplement de mettre le fond transparent. On verra dans ce cas-là le fond du body. J'enregistre. Je vais retourner sur ma page d'accueil. Ma bannière est bien là. Elle prend effectivement la taille de mon site. Ça, c'est déjà génial. On va réduire, histoire de voir comment elle s'adapte. Et toujours pareil. Elle prend bien. La largeur du site, elle s'adapte à peu près bien. Bon, il y a encore des petites marges là qui sont totalement inutiles. Il suffira de les supprimer avec du CSS perso. On voit bien qu'il y a du blanc ici. Voilà. Et si l'on utilise nos outils responsive ici, on va le fermer. On va le réappeler d'ici. Voilà. On va attendre 2 secondes qu'il charge le site. On voit bien qu'il manque une partie de notre bannière. Maintenant, nous allons la mettre à l'intérieur du site, tel que. Très grand alignement, on la met à l'intérieur du site, donc dans le site. Aligné avec le contenu, bon, ça on verra plus tard. Ma bannière est donc ici. Je fais enregistrer. Et on a plein de blanc autour. Ce qui est normal, c'est le fond du site. On va sur la page d'accueil. On a une bannière qui est choisie en grand format sans l'avoir changé. Si on réduit le site, voilà ce que ça peut donner. On voit que même à l'intérieur du site, la bannière n'épouse pas totalement le cadre où elle devrait être.